une machine et que tu accompagnes ton papa. On appelait Cyril Ferraud le présentateur national de la France. On connaissait son image, debout devant la caméra, le sourire radieux, la voix chaleureuse, les yeux toujours brillants de joie, que ce soit sur le plateau de Slam ou dans les grandes émissions de télévision. Mais peu de gens savaient que derrière ces lumières vives, derrière les rires tonitruants de l'antenne, Cyril portait toujours en lui un rêve silencieux, un désir qui ne s'estompait jamais, devenir père. Et puis ce moment est arrivé. Ce jour-là sur France 2, alors que la France entière observait chacun de ses faits et gestes, Cyril Ferraud est apparu avec un sourire familier, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, une douceur et une nervosité difficiles à dissimuler. Il a saisi le micro, a pris une grande inspiration, a regardé droit dans la caméra, et d'une voix tremblante d'émotion, Cyril a avoué ce qu'il avait si longtemps caché au fond de son cœur : « Je suis devenu père ». Ces 5 mots, pourtant brefs, ont réduit le public au silence. Sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires ont exprimé leur surprise, leur émotion, leur joie et leur émotion face au bonheur de Cyril. Les gens n'arrivaient pas à croire que l'homme qui les faisait sourire chaque après-midi à la télévision avait entrepris un long chemin, silencieux et patient, pour pouvoir dire ces mots au monde entier. Le partenaire qui a accompagné Cyril dans ce voyage était Mathieu Delorme. 35 ans, architecte provençal, passionné de jardinage et de photographie, qui mène une vie privée loin des projecteurs. Mathieu et Cyril sont ensemble depuis 7 ans, partageant des matinées paisibles autour d'un café dans leur petite maison niçoise, des escapades le long de la côte méditerranéenne et rêvant d'un enfant, d'une famille, d'un vrai foyer. Et puis, ce rêve est devenu réalité. Ils ont décidé de partir au Canada, où la gestation pour autrui est légale, pour trouver l'opportunité de devenir père de la manière la plus légale, la plus douce et la plus sûre. Après des mois de tension, d'espoir et de larmes, ils ont enfin accueilli leur petit ange Émile, un enfant prénommé Ferraud, portant en lui l'amour, l'espoir et le courage de 2 pères qui n'ont jamais cessé de croire en l'amour et au désir d'être père. On raconte que Cyril a pleuré la première fois qu'il a tenu Émile dans ses bras et que Mathieu a murmuré à l'oreille de son fils « Bienvenue dans ce monde ». À partir de ce moment, la vie de Cyril n'a plus été la même. Il n'était plus seulement un MC célèbre, un artiste au sourire radieux devant la caméra, mais aussi un père, un homme prêt à passer des soirées à lire des contes de fées à son enfant, prêt à changer ses couches, à le nourrir et à le tenir dans ses bras les nuits où Émile pleurait. Cyril a un jour partagé un moment d'émotion. « Être père, pour moi, c'est un rêve devenu réalité. » Aujourd'hui, nous allons explorer cette histoire ensemble pour mieux comprendre l'homme derrière les sourires à la télévision, pour comprendre Mathieu, le partenaire silencieux toujours à ses côtés, et pour comprendre que, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous méritez d'être aimé, d'être heureux et de devenir parent à votre façon. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un célèbre artiste français, mais une histoire de courage, d'amour et d'espoir. Une histoire qui vous fera sourire, pleurer et croire que le véritable amour n'a pas de limite et que les rêves peuvent se réaliser si vous avez le courage d'y croire. On le surnomme le MC national de France, le visage qui illumine chaque après-midi de télévision d'un sourire éclatant, l'homme qui apparaît toujours avec esprit, courtoisie et un regard souriant. Mais peu de gens savent que derrière les lumières scintillantes de la scène, Cyril Ferraud a gardé un rêve caché au fond de son cœur depuis de nombreuses années, devenir père. Ce jour-là, sur France 2, la France entière s'est arrêtée en voyant Cyril monter sur scène avec un sourire familier, mais ses yeux brillaient d'une autre manière. L'émotion, le soulagement et un immense bonheur. Il tenait le micro, inspira profondément, regarda le public droit dans les yeux, puis, d'une voix tremblante, Cyril prononça une phrase qui stupéfia des millions de personnes et les fit pleurer avec lui. « Je suis devenu père ».
Une seule phrase, mais c'était un long chemin que Cyril avait parcouru en silence pour pouvoir la dire au monde entier. Un chemin de désir, de courage et d'un amour si grand qu'il peut briser toutes les barrières et tous les préjugés. Aux côtés de Cyril, il y a Mathieu Delorme, architecte provençal de 35 ans, passionné de jardinage, discret et discret. Mathieu est un homme calme et doux qui aime préparer son café le matin et s'occuper des lavandes sur le balcon. C'est Mathieu qui a accompagné Cyril en silence pendant 7 ans, lui a tenu la main lors de ses journées les plus fatigantes et lui a murmuré « Tu seras un père formidable ». Lorsqu'il voyait Cyril fondre en larmes de désir de paternité chaque fois qu'il voyait ses amis tenir leurs enfants. Pendant ces 7 années, Cyril et Mathieu ont bâti une vie simple à Nice. Ensemble, ils ont acheté une petite maison avec des fenêtres donnant sur la Méditerranée où Mathieu plantait des rangées de tomates tandis que Cyril préparait du café et des viennoiseries pour des matins paisibles. Ils ont gardé leur relation secrète, non par honte, mais parce qu'ils voulaient protéger ce qu'ils avaient de plus précieux des regards indiscrets. Mais malgré leur vie heureuse, le rêve de devenir père était toujours présent en Cyril comme un désir inextinguible. Ils ont réfléchi, lutté, se sont inquiétés et ont finalement décidé de partir au Canada où la GPA est légale et sûre pour eux pour réaliser ce rêve. La recherche d'une mère porteuse n'a pas été facile. Ils ont dû remplir une série de documents juridiques, passer de longs entretiens, suivre des séances de soutien psychologique et même vivre des moments d'angoisse quant à la réalisation de leurs rêves. Mathieu était toujours là, posant doucement sa main sur l'épaule de Cyril chaque fois qu'il était anxieux, lui disant « Nous aurons un enfant, j'y crois ». Et puis ce jour est arrivé, dans un petit hôpital de Toronto, au Canada, le petit Émile est né, portant le nom de Ferro, porteur du sang d'un amour qui avait transcendé toutes les frontières. Mathieu pleura en entendant le premier cri de son bébé, et Cyril tremblait en le tenant dans ses bras, lui chantant doucement de sa voix chaleureuse « Belle ». La chanson qui l'avait rendu célèbre, mais aujourd'hui, pour Cyril, c'était la chanson d'un père chantant à son fils avec tout l'amour du monde. À cet instant, toute peur disparut, toute la fatigue, l'anxiété, les larmes versées pendant le long voyage en valaient la peine. Ils nommèrent leur fils Émile, un prénom simple qui contenait tout l'espoir d'une vie heureuse, libre et pleine d'amour. Ils ramenèrent Émile à Nice, où Mathieu avait aménagé une petite chambre aux murs bleu clair, un berceau en bois près de la fenêtre pour qu'Émile puisse admirer le lever du soleil sur la mer avec ses parents. À partir de ce moment, la vie de Cyril changea du tout au tout. Après chaque tournage, il ne s'attardait plus au studio pour discuter avec ses collègues, n'acceptait plus de nouveaux horaires de tournage, mais rentrait précipitamment chez lui, où Mathieu l'attendait avec Émile, où les rires des enfants résonnaient chaque soir, où il pouvait redevenir père, voir son fils rire, lui lire des contes de fées avant de se coucher. Cyril a un jour confié, les yeux embués de larmes, mais la bouche toujours souriante. Avant, je pensais que le bonheur, c'était d'être devant des millions de téléspectateurs et de les faire rire. Mais quand j'ai entendu mon fils m'appeler papa, j'ai réalisé que le bonheur était si simple que j'en ai eu mal au cœur. Mathieu, l'homme qui se tenait toujours discrètement derrière, est resté un père merveilleux, celui qui se levait toujours tôt pour préparer du lait pour Émile, celui qui posait la main sur le dos de Cyril chaque fois qu'il était fatigué, lui rappelant « On a fait ce miracle ensemble ». Il passait encore ses matinées de week-end à apprendre à Émile à regarder les fleurs, à planter de nouveaux buissons de lavande devant la maison où le petit Émile apprenait à faire ses premiers pas. Ce jour-là, sur France 2, lorsque Cyril a annoncé « Je suis devenu père », la France entière a explosé. Les messages et les commentaires ont inondé les réseaux sociaux. On est non seulement heureux qu'il soit devenu père, mais on admire aussi son courage, sa détermination et son désir d'être fidèle à lui-même, d'oser aimer, d'oser espérer et de surmonter tous les préjugés,
Et lorsqu'on lui a demandé quelle était la chose la plus importante dans la vie, Cyril n'a pas hésité à répondre « Être père, pour moi, c'est un rêve devenu réalité ». Il y a des visages qui apparaissent sur le petit écran et qui, rien qu'en les regardant sourire, vous apaisent. Il y a des voix qui vous donnent l'impression d'écouter un ami proche se confier à vous et non un présentateur distant qui anime l'émission. Et Cyril Ferraud est de ceux-là. Mais pour devenir le présentateur national de la France aujourd'hui, peu de gens savent que Cyril a parcouru un long chemin, semé de sueur, de larmes et de nuits sur blanches, persuadé que seul l'effort, la persévérance et la sincérité peuvent réaliser les rêves. D'un petit garçon passionné de télévision au rêve de tenir un micro, Cyril Ferraud est né en 1985 à Digne-les-Bains, dans le sud de la France, dans une famille où personne ne pratiquait le monde artistique. Pourtant, à 7 ans, fasciné par les lumières de la télévision, Cyril s'asseyait devant un miroir en faisant semblant de tenir un micro, imitant la façon dont les présentateurs saluaient le public. Il confia un jour à sa mère « Je veux devenir présentateur, je veux apporter le sourire à tout le monde ». Mais ce rêve ne s'est pas concrétisé facilement. À 16 ans, alors que ses amis jouaient encore, Cyril envoyait des lettres aux chaînes de télévision pour leur demander de participer à des travaux bénévoles, histoire d'apprendre le métier. Puis il commença par de petits boulots, préparer le café, nettoyer le studio, transporter les accessoires, juste pour être près du studio pour entendre le compte à rebours avant de passer à l'antenne. Fort Boyard, un tournant qui a changé sa vie. En 2004, alors qu'il n'avait que 19 ans, Cyril Ferraud a eu l'opportunité de participer au montage de l'émission Fort Boyard, l'une des émissions de télévision les plus populaires de France. Il ne s'est pas contenté du montage, il a également participé à la recherche d'idées, à la rédaction de scénarios et à l'apprentissage du fonctionnement de la production télévisuelle. Cyril a confié « Chaque question que j'écrivais, je m'imaginais la lire à l'antenne. Je travaillais mon accent, mon sourire, ma façon de communiquer avec le public, même si ce n'était que dans ma tête. C'est à Fort Boyard que l'enthousiasme, la rigueur et la créativité de Cyril ont capté l'attention des producteurs. Et puis, le tournant est arrivé lorsque France 3 a décidé de lui confier l'animation de l'émission de télé-réalité La carte au trésor, faisant de lui, jeune rédacteur, un visage familier de la télévision française. Slam, l'émission qui a fait de Cyril Ferraud le MC national. Mais ce qui a véritablement fait de Cyril Ferraud le MC national, c'est l'émission Slam sur France 3. Lancée en 2004-2009, Slam est une opération est une émission de mots croisés qui peut paraître aride au premier abord, mais c'est l'esprit, la jeunesse et la proximité de Cyril qui ont fait de l'émission un phénomène. Cyril ne se contente pas de lire les questions, il rit avec le public, encourage les candidats et fait des blagues qui donnent aux personnes âgées à domicile l'impression de jouer avec un ami proche. Dans un épisode de Slam, lorsqu'un candidat âgé a donné une mauvaise réponse, Cyril lui a pris la main et lui a dit « Ce n'est pas grave, tu es toujours le champion dans nos cœurs ». Ce sont ces moments chaleureux qui ont fait de Slam un incontournable de l'après-midi pour des millions de familles françaises. L'émission a régulièrement enregistré des audiences élevées, attirant parfois plus de 1,5 million de téléspectateurs par épisode, un chiffre impressionnant pour un jeu télévisé de l'après-midi. Fidéliser le public avec sincérité. Ce n'est pas un hasard si Cyril a su conserver une affection durable au fil des ans. À une époque où de nombreux présentateurs suivent les tendances, Cyril choisit de conserver sincérité, chaleur et humour subtil. Il n'hésite pas à danser sur scène lorsque le candidat gagne, à partager des anecdotes sur sa famille, son enfance ou même ses erreurs à l'antenne. C'est cette vraie personne, vrais événements qui a fait de Cyril un ami proche aux yeux du public. Diversité des domaines
carrière fulgurante. Outre Slam, Cyril anime également de nombreuses autres émissions majeures, telles que Fort Boyard, édition spéciale, où il revient en tant que présentateur, témoignant du parcours d'un petit rédacteur en chef à un animateur légendaire. Le Grand Slam, une édition spéciale week-end, avec de nombreuses compétitions palpitantes et une présentation captivante. Le Quiz des champions, où il anime les concours intellectuels des champions de la télévision française, attirant un large public, événements caritatifs nationaux, programmes de festivals de musique, Gala France 3. Dans chaque émission, le public découvre un Cyril Ferraud toujours frais et méticuleux, privilégiant toujours la joie et le confort du public. Derrière le sourire se cache un effort constant. Peu de gens savent que pour maintenir une intensité de travail élevée, Cyril commence toujours sa journée à 5 heures du matin, travaille sa voix, lit les actualités pour se tenir au courant des tendances et apprend à interagir avec différents publics. Il a un jour déclaré « Quand vous présentez une émission, le public ne se contente pas de vous écouter, il vous ressent. Je veux toujours qu'il se sente respecté et heureux, quel que soit son âge. » L'aventure n'est pas terminée. Après plus de 15 ans passés devant la caméra, Cyril Ferraud est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés de France, respecté par ses collègues, adoré du public et salué par les médias comme le visage irremplaçable de France Télévisions. Pourtant, pour Cyril, l'aventure n'est pas terminée. Il rêve toujours de créer de nouvelles émissions qui apportent connaissance et joie à tous, rêve toujours de grandir avec le public afin que son rire, son esprit et son sourire chaleureux continuent d'accompagner l'enfance, la jeunesse et la vieillesse de millions de familles françaises. Quand vous entendez Cyril Ferraud rire à la télévision, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement du rire d'un présentateur, mais du rire d'un garçon qui rêvait autrefois de tenir un micro pour apporter le bonheur à tous et qui a réalisé ce rêve grâce à ses efforts, sa persévérance et son amour du public. Avant de devenir le visage national de millions de familles françaises, avant de devenir l'animateur de Slam au sourire éclatant chaque après-midi, avant de devenir l'artiste qui a inspiré la jeune génération à rêver de se retrouver devant la caméra, Cyril Ferraud n'était qu'un petit garçon maigrelet de Digne-les-Bains, porteur d'un rêve apparemment inaccessible. Tenir un micro, apparaître à la télévision et faire sourire les gens. Cyril était né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, une petite ville paisible du sud de la France. Cette ville n'a ni lumière vive, ni grand studio, ni rue bruyante, juste des routes escarpées, des jardins de lavande, des journées ensoleillées et venteuses de Provence, et un garçon souriant dont les yeux pétillaient à chaque fois qu'il voyait une caméra entre les mains d'un adulte. Cyril, enfant sensible d'une famille modeste, rêve de devenir présentateur. Inspiré par Fort Boyard à 7 ans, il mime l'animateur, élève brillant, il excelle en storytelling et anime des événements scolaires. À 12 ans, il filme ses émissions et, déterminé, contacte des chaînes. À 16 ans, il réussit un stage à Paris.